Salut les frangins, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Marius, j'ai 19 ans, bientôt 20. Ça fait 5 ans que je fais des vidéos sur YouTube et aujourd'hui je repars à zéro parce que je recrée tout simplement une chaîne YouTube. Aujourd'hui cette vidéo elle est dédiée à une petite vidéo chill où je vais parler tranquillement. N'hésitez pas à vous prendre un petit truc à boire, faites comme moi, prenez de l'eau, il fait chaud, on est en été, il faut boire. Donc n'hésitez pas à vous mettre quelque part tranquille. Vous pouvez écouter cette vidéo en podcast. Normalement, il n'y aura pas d'image, enfin, il n'y aura pas besoin de regarder la vidéo, il y aura juste besoin de l'écouter. Peut-être qu'au montage, je mettrai des vidéos ou des photos pour illustrer mes propos, mais pour l'instant, c'est pas le but, on va dire. Vous pouvez tout simplement vous poser, l'écouter tranquillement dans votre canapé ou dans un pouf comme moi. Dans tous les cas, je suis toujours charismatique, même assis dans un pouf, comme a dit l'autre. D'ailleurs, rien à voir, mais si vous voyez mon front plein de transpiration, c'est complètement normal. J'habite dans le sud, il fait chaud. Bref, comme je vous l'ai dit, ça fait 5 ans que je me suis lancé sur YouTube. J'ai toujours kiffé le montage vidéo en fait. Je pense que c'est ça qui m'a lancé, qui m'a donné envie d'en faire. Au début, je montais sur Vidéopad. Pour ceux qui connaissent, c'est terriblement nul. Bref, c'est pour vous dire que je pars de loin. Et j'avais pas vraiment de but précis. Et j'en ai toujours pas. Même si vous allez voir que maintenant ça se concrétise. Donc le montage, ça m'a toujours plu. Et pour plein de choses différentes. C'est-à-dire que moi, je voulais juste mettre bout à bout des moments de vie. Donc du vlog. Ou peu importe en fait. Justement, j'ai toujours aimé la diversité, la polyvalence. J'ai déjà fait du gaming sur ma chaîne. Et j'ai toujours kiffé du coup faire le montage de ces vidéos-là, peu importe ce que je montais. Et en fait, il y a pas longtemps, j'en suis arrivé à un stade où je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas que le vlog que je kiffe, il y a aussi tout simplement le fait de monter des vidéos plus dynamiques, des vidéos, on va dire, plus artistiques. Et j'ai tout simplement même kiffé faire des clips. Donc, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, c'est une exagération, mais depuis peut-être un an ou deux, dans mes vlogs, il y a des fois où, avec mes potes, on a fait des clips pour rigoler. Et même si c'est des clips de merde, le fait de faire du montage sur de la musique, c'est un truc qui m'a boosté de ouf. Et je me suis rendu compte que c'était un truc que je kiffais encore plus au-delà de monter les vlogs. Donc même si je kiffe toujours autant faire des vlogs, faire des vidéos, on va dire, divertissantes, je me suis rendu compte que j'ai eu ce truc-là par rapport au clip de manière générale. Et j'insiste bien sur le côté général. Et que c'est pas précis. C'est pas que des clips de rap ou que des clips de piano ou peu importe. C'est les clips de manière générale sur de la musique. Et donc, au début, c'était de la merde. Comme je vous l'ai dit, c'était des clips de merde. C'était des trucs pour rigoler. Je vous mettrai peut-être des exemples en description ou même à l'image, à la vidéo, je sais pas. Mais par exemple, on avait clippé une musique de Gazo en soirée. En soi, c'est de la merde. C'est juste drôle. Et dans le registre merdique, c'est bien monté. Même si c'était fait sur Filmora et que c'était bien gaze. Et ça n'a jamais fonctionné en fait mes vidéos sur YouTube parce que j'ai jamais été à fond dedans. J'ai toujours eu une sorte de procrastination dans la manière de faire. J'ai jamais trop su me mettre en avant, faire du marketing, promouvoir mon art, tout simplement. J'ai jamais su le faire. Et au-delà de ça, il y avait des vidéos qui étaient tellement nulles, les gars. Des vidéos qui sont même pas si vieilles, des vidéos où juste ça part en couille, mais de manière non contextualisée. Et je me dis en les re-regardant, en prenant du recul, que comment un mec qui me connaît pas du tout peut aimer ça. Tout ça pour dire que c'est en comprenant que je kiffe de ouf faire des clips que j'ai de plus en plus réfléchi à pourquoi pas en faire un peu plus et de le faire différemment que juste faire les cons avec mes potes. Donc ça fait quand même un bon moment que j'ai cette prise de recul, que ça s'est beaucoup mis dans ma vie, on va dire. Ça fait depuis surtout octobre 2023, donc de l'année dernière. J'ai un peu réfléchi là-dessus. Je sais pas, je me suis posé 1000 questions sur comment pouvoir concrétiser ça, comment arriver à une organisation, parce que c'est compliqué de mélanger vlog et sérieux. Parce que moi, mes vlogs, c'est souvent juste des conneries avec mes potes.
et partager mes délires tout simplement. Bref, je me voyais pas en fait commencer à faire des clips et commencer à faire des vidéos sérieuses, juste artistiques, sur la même chaîne YouTube où je poste à côté des vidéos de merde où on dit des conneries avec mes potes. Je me voyais mal faire ça parce que même si je kiffe la polyvalence, même si je kiffe avoir une chaîne YouTube où je fais plein de vlogs différents, où je fais plein de vidéos différentes, même des vidéos posées, où je fais plein de trucs différents, je me voyais quand même pas faire du très sérieux clip, truc artistique et vlog de conneries, même s'il y a de la polyvalence. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas lancer, bien sûr. Pourquoi pas lancer une nouvelle chaîne YouTube sur laquelle je poste que des clips sérieux ou même des courts-métrages, pourquoi pas, que des vidéos artistiques. Artistiques dans le sens où il n'y a pas ce côté-là rigolade, vlog, rien à voir avec ce que je fais d'habitude sur ma chaîne. Et donc, ça fait un moment maintenant que j'ai réfléchi. Quand je dis un moment, ça fait quelques mois. Et je voulais pas faire ça à l'arrache, parce que je voulais pas lancer une nouvelle chaîne YouTube qui allait pas fonctionner. Ça m'était déjà arrivé de lancer une chaîne secondaire pour poster de la merde, genre des trucs de gaming. L'idée était nulle à chier, genre personne lance de chaîne secondaire avec 300 abonnés sur la chaîne principale, ça n'a pas de sens. Ou alors faut bien le faire, mais c'est un exemple pour vous dire que des fois j'ai des projets, je les lance et c'est de la grosse merde. Du coup là j'ai laissé le truc un peu limite se périmer pour voir si justement c'est pas encore une idée de merde parmi tant d'autres qui n'aboutira pas. Et bah pour le coup non, ça n'est pas le cas, je pense en tout cas, même si j'ai pas encore réellement commencé, le projet, le processus est en marche, tout simplement parce que aujourd'hui, cette chaîne YouTube est ouverte. Donc aujourd'hui, à l'heure à laquelle vous voyez la vidéo, parce que moi, elle n'est pas encore ouverte. À l'heure où je tourne cette vidéo, c'est une semaine avant l'ouverture, à peu près, quelques jours. J'ai posté sur mon Instagram un petit teaser que j'ai filmé à la VHS. Parlons un peu de cette nouvelle chaîne YouTube qui me tient vraiment à cœur, les gars. Je suis trop content de lancer ce projet. Je suis tellement content de lancer ce projet et de le mettre, de le mettre à vos yeux, en fait, tout simplement. Donc la chaîne YouTube va s'appeler Multi, M-U-L-T-I. Alors déjà, pour commencer, pourquoi Multi? Il n'y a pas beaucoup de raisons, c'est très simple. Je vais pas vous dire que à l'envers, ça fait un truc latin qui correspond à je sais pas quoi. Non, c'est très simple. Multi, pour évoquer cet aspect de polyvalence, de différence et de diversité. J'aimais bien et en plus de manière subjective je trouve que multi ça sonne bien à l'oreille et visuellement c'est assez court, assez simple à retenir. Il n'y a pas de chaîne YouTube de production on va dire dans le même domaine que moi qui a lancé une chaîne YouTube qui s'appelait Multi aussi de loin ou de près, donc je me suis dit pourquoi pas. Sur cette chaîne YouTube, comme vous avez pu le comprendre à peu près, il y aura des clips de manière générale, pourquoi pas des courts-métrages. Là-dedans, j'y suis pas encore du tout, j'ai jamais testé, mais ça pourrait être le cas. Et des vidéos, on va dire, travaillées de manière générale et pas juste des trucs à l'arrache, quoi. Aujourd'hui, à l'ouverture de cette chaîne YouTube, il y a un clip posté, parce que je voulais pas juste ouvrir la chaîne sans rien poster. Donc il y a un petit clip qui est disponible à l'heure où je vous parle. Donc n'hésitez pas à aller le voir à la fin d'avoir terminé cette vidéo. Donc ce clip, il s'agit tout simplement d'un clip que j'ai réalisé avec Noah. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai un groupe de potes avec lesquels je fais beaucoup de... avec lequel je fais beaucoup de vidéos, de vlogs. Il y a Noah qui fait de la musique depuis quelques années maintenant. Il s'est lancé sur les prods, on va dire, de rap. Et maintenant, on se diversifie un peu, mais on reste dans cet ADN-là et on aimerait continuer là-dedans. Et tout simplement, nous, on fait de la musique ensemble avec Nathan et Tom, donc nous quatre. Quand on est chez lui ou quoi, peu importe, on aime trop ça, on aime faire du son ensemble. Et en fait, c'est ce groupe-là, cette énergie-là qui va se retranscrire dans cette chaîne YouTube, je pense. Parce que c'est tout simplement un esprit de cohésion et d'entraide. Donc là, c'est un clip de piano, parce que Noah, Noah Beats, il adore le piano, il est doué là-dedans, il aimerait continuer à fond là-dedans d'ailleurs. Donc là, c'est une composition
une composition. Donc c'est la première qui va sortir en ligne. Il en a d'autres en stock. Là, c'est juste un clip d'une composition de piano. C'est juste du piano et des images sur le piano. Je vous préviens, il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de truc de fou, vous n'allez pas être transcendé devant ce clip. C'est un clip, on va dire, qui commence un peu chill en termes de fierté, on va dire. Je vais pas vous dire que j'en suis méga fier, je l'aime beaucoup, parce que c'est un premier clip sur lequel on a un peu donné de notre énergie, mais c'est pas un truc de fou non plus. Voilà, ça n'a pas pris beaucoup de temps, et c'est assez correct. Justement, j'aimerais retranscrire ça aussi sur la chaîne, c'est que ça va pas tout le temps être des masterclass, parce que sinon, après, mon côté trop perfectionniste va se voir et il y aura quasiment plus rien. Donc j'aimerais juste expérimenter, sortir des choses, m'améliorer avec ça. Bon, ça va pas non plus être une déchetterie, hein, je vais pas poster tout ce que j'ai envie de poster. Hein. Les trucs que je poste, j'en suis fier, mais j'en suis pas non plus fier au point où je trouve ça parfait. Donc là, ce premier clip, c'en est un parfait exemple. Et je trouve que c'est... Enfin non, ça n'est pas un parfait exemple du coup, mais c'est un parfait exemple dans le fait qu'il ne sera pas parfait, vous avez compris. Ma chaîne YouTube qui s'ouvre aujourd'hui n'est pas seulement une chaîne YouTube qui parle de moi, ça va être une chaîne YouTube de personnes avec qui je vais travailler, avec qui je vais faire des choses. Il n'y a pas que Noah, Nathan et Tom avec qui je fais des vidéos, il y a aussi d'autres potes que j'ai, parce que je fais des études actuellement dans une école de design, et j'ai rencontré des gens qui sont maintenant mes amis, avec qui j'aimerais faire des vidéos, justement, avec qui j'aimerais collaborer, avec qui j'aimerais travailler de manière générale. Et c'est justement cet esprit d'équipe, cet esprit de travail en commun que j'aimerais retranscrire sur cette chaîne. Au niveau de la direction artistique de la chaîne, parce qu'il a quand même fallu en créer une, même si c'est polyvalent. Moi, comme je viens de vous le dire, je suis en école de design et j'ai dû créer donc un logo déjà et plus largement une identité visuelle. Je voulais avoir quelque chose de très organique, quelque chose de très brut. Et donc je voulais un logo qui était assez organique, avec des formes très géométriques, et dans lequel on pouvait y apercevoir un M de multi, mais qui ne soit pas explicite. Donc j'ai demandé à beaucoup de personnes de me dire ce qu'ils voyaient dans mon logo, et pas tout le monde a vu le M en premier. D'ailleurs, je pense que plus de gens ne l'ont pas reconnu que de gens l'ont reconnu. Et tant mieux, c'est ce que je voulais faire. Je voulais qu'il soit pas forcément explicite. Je trouve qu'il fédère un peu, ça fait un peu équipe. Et justement, c'est ce que je voulais faire. Donc je suis assez content du logo, même si il sera pourquoi pas améliorable. Le but c'est de faire un logo qui perdure dans le temps, forcément qui ne bouge pas, mais j'aurais pas la prétention de dire que j'ai réussi à faire un logo qui dès le début va être parfait, et qui dès le début ne bougera pas. Peut-être qu'il évoluera, mais je pense qu'on va rester quand même dans l'ADN de celui-ci et dans l'ADN de la DA. Bref, pour le reste de la direction artistique, elle va se retranscrire au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des posts qu'il y aura sur Instagram et sur YouTube, vous allez voir. J'ai aussi fait du genre de merch, je sais pas comment on dit, du merch, je sais pas comment on dit, mais voilà, du merch sur des t-shirts. Donc en gros, je sors de 3 mois de stage en imprimerie, et donc j'ai créé voilà, ces 10 t-shirts pour, on va dire, lancer ce projet, pour aussi partager un maximum voilà, ce truc-là, ça fait un peu de la pub, que j'ai donné du coup à des frangins à moi qui vont être de loin ou de près au sein de cette nouvelle chaîne YouTube. Donc par exemple à Noah, Nathan et Tom qui vont travailler avec moi, enfin travailler, vous avez compris, avec qui on va faire de la musique, qui vont m'aider à faire des clips, etc., etc. J'en ai donné à d'autres gens. Et donc ces t-shirts, je vais peut-être vous les mettre à l'écran, les visuels, mais je vais pas trop vous en dire plus non plus parce que je pense que je vais en faire un post Instagram qui sera normalement disponible à l'heure où je vous parle. Donc normalement aujourd'hui il y a du coup l'ouverture de la chaîne, le clip du coup avec Noah qui va avec, et un post Instagram sur mon compte à moi principal, avec tous les backstage, donc le shooting photo des t-shirts et la direction artistique, enfin le processus de création de la direction artistique que je vous mettrai du coup sur mon Instagram qui s'affiche juste ici et qui est dans la description. Tout ça pour dire que maintenant voilà, j'ai 2 chaînes YouTube. Il y a Multi qui est ma nouvelle chaîne YouTube et cette chaîne YouTube sur laquelle vous regardez ma vidéo qui ne bougera absolument pas les gars. Faut pas croire que vu que j'en ouvre une nouvelle,
Sur celle-là, je vais moins être actif. Je pense même que ça sera l'inverse parce que j'aurai plus de contenu à montrer. En fait, peut-être que je vais mettre des making-of de multi. Ça pourra se faire. Je vais continuer à faire autant de vlogs parce que comme vous avez pu le voir, dans tous les cas, je suis pas très actif sur la chaîne, donc ça pourra pas être pire en fait. Et voilà, tout simplement, je vais continuer à faire des vlogs, à vous montrer mes petits délires. Là, je vous parle face cam, mais c'est très bizarre parce que bon, je l'ai fait quelques fois dans ma carrière de youtubeur, mais c'était assez ridicule parce qu'en fait, j'ai l'impression d'avoir aucune communauté à part 10 frangins à moi qui regardent mes vidéos, quoi. Mais j'ai 376 abonnés exactement et je ne sais pas vraiment qui sont ces gens, pourquoi ils se sont abonnés. Je suis à peu près 100 vues par vidéo en moyenne, 150 peut-être. Là, j'ai fait une vidéo de ski qui est montée à 2000 vues, mais je la prends pas vraiment en compte parce que c'était une vidéo, on va dire, putaclic. Genre miniature un peu aguicheuse, un domaine précis, donc le ski. Je fais du ski pour la première fois, c'était aguicheur. C'était logique que ça fonctionne un peu plus que d'habitude. J'en suis très fier d'ailleurs de cette vidéo parce qu'au-delà du fait que c'est aguicheur, je veux dire, la vidéo en soi est pour moi ma meilleure vidéo que j'ai pu faire. Tout simplement, mais bref. Tout ça pour vous dire que j'ai pas l'impression d'avoir de communauté. Les seuls retours que j'ai, c'est mes frérots à moi, mes potes. J'ai très rarement, voire jamais, de commentaires de personnes que je ne connais pas. C'était souvent avant le cas en fait, mais maintenant j'ai plus rien. Je suis pas en train de me plaindre, hein, c'est ma faute les gars. Je suis pas en train de vous dire que je sais pas pourquoi je suis pas mis en avant par YouTube, je sais pas quoi. C'est clairement moi qui fais des vidéos qui ne sont apparemment pas bien faites, a priori. Mais c'est pas un problème, en vrai de vrai c'est pas un problème parce que je sais même pas ce que je veux en fait sur YouTube, je sais même pas ce que j'ai envie de faire, je sais même pas si j'ai envie de percer, je sais même pas, j'en sais rien les gars, j'en sais rien, je sais même pas si dans le futur j'aimerais en vivre, je sais même pas si de manière ambitieuse on va dire, j'aimerais aller plus loin, je n'en sais rien les gars. Faire des vidéos comme ça où je parle devant un téléphone comme un couillon avec un micro, c'est un peu spécial pour quelqu'un qui n'a aucun retour, donc c'est pour ça que j'ai envie de vous dire, parce que là c'est la fin de la vidéo, j'ai envie de vous dire que tous ceux qui sont restés là jusqu'à la fin de la vidéo et qui ne me connaissent pas euh, trop, on va dire peut-être, mais qui ne me connaissent pas dans la vraie vie ou qui me connaissent que des réseaux et qui regardent souvent mes vidéos ou même qui me découvrent maintenant, je sais pas moi, peu importe, est-ce que vous pouvez tout simplement vous manifester dans les commentaires, me dire pourquoi vous avez regardé cette vidéo, me dire ce que vous pensez, je sais pas, peu importe ce que vous pensez de mon nouveau projet, donc de multi, de me dire bah, si vous me connaissez, depuis quand vous me connaissez, qu'est-ce qui vous a plu dans mon contenu, qu'est-ce qui vous a déplu au contraire. Soyez créatifs, dites-moi tout ce que vous voulez, mais j'aimerais bien justement qu'il y ait un peu plus pas d'engouement, je vais pas dire ça, mais que certaines personnes qui n'osaient pas forcément me montrer leur présence, bah, qu'elles puissent le faire. Ça pourrait être cool tout simplement d'avoir un côté un peu plus communautaire, parce que même dans le futur, j'aimerais bien sur ma chaîne principale, donc sur cette chaîne-là, faire des vidéos un peu plus spontanées, un peu plus juste podcast, bah, comme celle-ci un peu, où vous me voyez dans un nouveau décor là, où tout simplement je parle de sujets simples. Je sais pas, par exemple, j'aime beaucoup le rap, donc pourquoi pas parler de musique. Donc voilà, n'hésitez pas à vous manifester dans les coms. Donc qui vous soyez, si vous me découvrez maintenant, si vous m'avez découvert il y a longtemps, peu importe. Et j'espère que vous allez aimer ce que je vais faire sur ma chaîne principale et sur ma nouvelle chaîne YouTube. Tout à l'heure, je vous ai parlé des t-shirts. Et en fait, je vous ai même pas dit, mais le t-shirt que je porte aujourd'hui, wesh! Les gars, je suis en sueur. J'avais pas remarqué que mon t-shirt est trempé. Je voulais vous dire que du coup, ça, c'est le t-shirt, comme vous pouvez le voir avec le logo. Et dans le dos, du coup, il y a aussi une illustration que du coup, je vous montrerai sur mon compte Instagram. Et en fait, en le regardant, mes frères, il est trempé. C'est une dinguerie. Je suis trempé de sueur. J'espère que ma casquette, ça se voit pas non plus. J'espère que cette vidéo, elle vous aura aidé à comprendre un peu plus mes ambitions et sur quoi je me lance. J'espère que ce petit blabla n'aura pas été inutile pour ceux qui n'auraient peut-être pas compris mes projets. Bref, j'espère aussi que vous allez me suivre dans ma petite aventure et dans l'aventure de tout le monde, en fait, finalement, de tous ceux avec qui je vais faire des trucs. Parce que je vous le rappelle, et j'insiste là-dessus, c'est l'ADN même de Multi, c'est que ce n'est pas que moi, c'est toutes les personnes avec qui je vais faire des choses. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici.
N'hésitez pas à vous manifester en commentaire, comme je vous l'ai dit. À bientôt.